venons-nous? Alors, quelques rappels historiques. Oui, ça va. Retour sur nos choix collectifs, je parlais de 15 ans, ça va être très rapide, vous allez voir, on ne va pas s'apesantir sur les années, mais quelques moments dans la trajectoire régionale qui nous semblent importants au titre de la construction. Le 28 juillet 1997, c'est la naissance de l'ATACA, qui est, dès le départ, installé comme le lieu, l'espace qui est en charge du débat régional, des différentes forces qui constituent la région. Anciennement, auparavant, la prise de conscience, c'est peut-on dépasser nos travaux un petit peu parallèles pour aller vers un lieu où les choses convergeront. Donc la mission, favoriser la concertation, la coordination des efforts de développement du secteur agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches. Alors, il y a un avant, il y a toujours un avant, de toute façon, c'est pas nouveau. Il y a précédemment, à l'époque, la Chaudière-Appalaches administrative existe, mais la Chaudière-Appalaches agroalimentaire est encore en mouvement. Le ministère, par exemple, s'étend à la région nord, est attaché à la région de Québec. Donc, précédemment, dans le sud de la région, il y a déjà un lieu de concertation, de convergence qu'on appelle le CABA. Et puis, à cette époque-ci, c'est facilité, la naissance de la table. La table est facilitée par l'alliance avec le CRCD. À l'époque, ça s'appelait comme ça, qui est finalement un petit peu l'ancêtre de la CRE. Voyez-vous, je pense 5 ans d'un coup. Là. En juin 2002, il y a une première réforme, on va dire, à savoir que la table se positionne, fait un exercice de positionnement sur les champs de la diversification des productions, de la différenciation et de la mise en marché par les circuits courts. Et parallèlement, 2002, rappelez-vous, il y a une bonne dizaine d'années, c'est quasiment pas dans le débat. C'est des thèmes, des thématiques qui arrivent, dont on commence à parler au niveau provincial également. Et parallèlement à ça, le conseil d'administration de la table prend une nouvelle direction. Historiquement, avant 2002, le conseil d'administration à la table, c'est simple, 15 personnes. 2 représentants pour le ministère, 1 représentant pour le CRCD, et puis 12 en provenance des fédérations régionales, incluant un entrepreneur qui est engagé dans la transformation. Avec la réforme, arrivent les collèges électoraux qui permettent de voir arriver de nouveaux interlocuteurs. Les CLD, les SADC, pardon, le monde de la formation, l'ITA, les CEGEP, etc., Saint-Anselme, et puis il y a des représentants des métiers qu'on voit arriver, les producteurs, les transformateurs, les restaurateurs, les distributeurs, voilà, ils commencent à être représentés ici. Ça change pas? Oui, pardon. En 2004, nouvelle étape, il y a un lieu où les gens se parlent. En 2004, émerge l'idée, particulièrement à l'époque, je me souviens d'Étienne Pouliot au ministère, qui dit, bon, là maintenant, on est mûr, on peut rentrer dans une démarche de planification stratégique régionale, parce qu'à l'époque, il reste que la Chaudière-Appalaches qui n'a pas de plan stratégique en termes agroalimentaires au Québec. Et le plan arrive en 2005, et il entend structurer, renforcer la Chaudière-Appalaches agroalimentaire. Dans le même mouvement, de nouveaux partenaires arrivent. On voit ainsi arriver Emploi Québec, qui rejoint la dynamique, et puis un petit peu après, Desjardins. Il passe 4 ans, et on est rendu à où on en est des avancées du plan stratégique. On décide collectivement de poursuivre le travail, parce qu'on estime ne pas avoir évacué toutes les questions de 2004. Donc, naît immédiatement la deuxième génération du plan stratégique qu'on connaît actuellement, 2010-2014. Et à ce moment-là, le milieu municipal, de plus en plus interpellé par l'état de santé du secteur agricole, les problématiques qui se multiplient, le monde municipal rejoint la dynamique collective
et est maintenant représenté au conseil d'administration. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle page, il nous semble qu'il y a une nouvelle page à écrire. Cependant, nous ne sommes plus en 97, on ne part pas de rien. Voilà, c'était juste pour essayer de placer quelques repères, on va dire le gros mot, historique, là, en tout cas, important dans l'évolution de la région.